7h15, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette nouvelle édition l'actualité régionale en images et en 8 minutes en ce jeudi 1er mars. Avant toute chose, vos prévisions météo bien évidemment. Le temps restera froid aujourd'hui, un petit degré, 2 peut-être pour les maximales à Lille, 0 degré même pour la côte d'Opale. Les perturbations nuageuses domineront cette journée, un ciel gris est annoncé partout dans la région. Heureusement pas de précipitations, pas de neige prévue si ce n'est de très rares flocons qui voltigeront peut-être par moment. Ce matin, on a encore eu des températures glaciales, moins 5 degrés à Boulogne, à Calais et à Dunkerque, moins 6 degrés à Lille, et les températures donc à peine positives cet après-midi. Voilà pour vos prévisions météo à retrouver, et bien évidemment, juste après ce journal. L'information, d'abord, c'est à Calais, puisque l'on parle du froid. Des centaines de places d'hébergement d'urgence ont été libérées par la préfecture suite à l'activation du niveau 2 du plan grand froid ces derniers jours. Mais les migrants aussi disposent désormais, depuis mardi, d'un dispositif d'accueil contre le froid. Le préfet du Pas-de-Calais leur a ouvert un hangar chauffé et des tentes pouvant accueillir chacune 8 personnes. Un petit déjeuner leur est également proposé. Selon la préfecture, aujourd'hui, il y aurait entre 300 et 400 migrants dans le Calaisis, un peu plus selon les associations. Mais avec ce hangar et d'autres, notamment les containers route de Saint-Omer, la préfecture comptabilise plus de 400 places ouvertes. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, nous explique la manière dont sont pris en charge ces réfugiés au micro de Corentin Escaillé. Ils arrivent autour de 18h, c'est un dispositif grand froid relativement classique, même s'il est spécifique à la population migrante de Calais. Ils arrivent, ils sont accueillis, on leur offre un repas. Ils sont, vous voyez, pris en main, pris en charge. Ils ont la possibilité de dormir et le matin, on leur offre un petit déjeuner. Non, il y a un système de navette qui est organisé dans l'après-midi. Ils arrivent le soir aux alentours de 18h, 19h. Ceux qui ne prennent pas les navettes peuvent être également reçus, mais jusqu'à une heure limite, forcément, pour ne pas déranger l'ensemble du dispositif. Il y a une règle du jeu qui est fixée, qui est connue et qui est globalement acceptée, qui ne pose pas de difficultés. L'information est également dans la région. C'est l'arrestation lundi à Maubeuge d'un homme d'une 50aine d'années soupçonné de multiples agressions sexuelles ces dernières années. Entendu hier par la justice, il a, selon le procureur, globalement reconnu les faits, soit une 40aine de cas de viol ou d'agression. Mis en examen et placé en détention provisoire, cet homme est un ouvrier, père de 3 enfants, habitant Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge. Son identification s'est faite grâce à la confrontation de son ADN avec des traces trouvées sur ses victimes. Cette affaire fait suite à une information judiciaire ouverte il y a 22 ans, en 1996, concernant 19 femmes, a précisé hier le procureur, que l'on va écouter d'ailleurs au micro de nos journalistes. Son ADN a pu être comparé avec l'ADN qui avait été retrouvé à plusieurs reprises dans le dossier d'instruction et il s'avère effectivement que cet ADN est similaire. Donc cette personne a été placée en garde à vue, fait l'objet d'auditions. Pour être assez succinct, je dirais que globalement, cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu'elle explique qu'elle agissait sous le coup de pulsions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle indique aujourd'hui tout à fait spontanément dans ce dossier qu'elle évalue le nombre de ses victimes à une 40aine. 7h18 en direct dans cette édition en images, retour sur la journée internationale des maladies rares hier. À cette occasion, un village éphémère s'est installé à Lille. Associations et professionnels de santé étaient là pour sensibiliser le public à ces pathologies isolées, peu prises en charge par la médecine. Il y aurait aujourd'hui près de 8000 maladies rares, mais la plupart sont souvent difficiles à diagnostiquer et peu de traitements efficaces existent, si bien que les malades ont le sentiment d'être seuls face à leur souffrance. Pourtant, ces maladies rares touchent près de 3 millions de personnes rien qu'en France. D'où l'intérêt de cette mobilisation pour être plus forts ensemble. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï avec Alexis Tessier. Le gouvernement en 2004 a mis en place un plan maladies rares sur notre territoire pour identifier des centres de référence maladies rares. Et aujourd'hui, il y en a 387 sur le territoire national pour identifier aussi des filières de santé qui rassemblent ces centres. Et ces filières et ces centres de référence bénéficient de budgets qui permettent de développer le soin, la recherche et puis la formation et l'éducation. Et cette recherche qui est développée par les centres de maladies rares permet d'identifier des cohortes de patients atteints de maladies rares qui va permettre à l'industrie de les encourager à développer des nouveaux médicaments pour ces maladies rares. Et heureusement, aujourd'hui, les industriels de plus en plus s'intéressent aux maladies rares pour développer des nouveaux médicaments dans ces indications.
En bref, dans l'actualité, une jeune fille de 16 ans retrouvée morte hier dans sa chambre d'hôtel à Saint-Martin-Boulogne. C'est son compagnon, âgé lui de 42 ans, qui a prévenu les secours en pleine nuit. Selon son témoignage, la jeune fille y aurait laissé une lettre exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours et elle aurait avalé des boîtes de morphine. En bref, toujours, c'est désormais officiel, après plusieurs jours de rumeurs, les trains Thalys Paris à Amsterdam ne s'arrêteront plus à Lille. Les trains Eurostar Amsterdam-Londres pourraient également être concernés dès l'année prochaine en 2019. En cause, selon les deux compagnies Thalys et Eurostar, le manque d'affluence à Lille, une demande trop faible au départ de Lille Europe. On termine ce journal avec le portrait du jour, un candidat nordiste dans l'émission Top Chef diffusée sur M6. Camille Delcroix est aujourd'hui seconde cuisine au restaurant doublement étoilé Le Merin à Bune dans le Pas-de-Calais. Il est toujours en course après l'émission d'hier soir. Il a passé les épreuves haut la main. Ce jeune cuistot a grandi dans la cuisine de ses parents, boucher, charcutier, traiteur. Il est avec Marc Merin à Bune depuis 5 ans. Le tournage de l'émission a eu lieu à l'automne dernier et tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Camille Delcroix est toujours en course. Alexis Tessier l'a rencontré. Je retire déjà, on va dire, 15 nouveaux copains, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette année, même avec les brigades, une grosse cohésion de groupe. Et encore aujourd'hui, maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un message sur notre conversation groupée. Et c'est vrai que moi, je repars avec 15 copains et dans le lot, il y a vraiment des gens extraordinaires. Personnellement, je me sens grandi dans le sens où ma réflexion, maintenant, elle est plus pareille. On ne va pas dire que en technique, j'ai gagné, mais c'est vraiment en astuce et en réflexion et savoir rebondir rapidement. C'est vrai que là, je suis quand même grandi. C'est vraiment, on va dire que j'ai pris 6 ans de maturité d'un coup. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions. C'est vraiment quelque chose qui est intensif pour nous. C'est déjà un très bon chef, c'est quelqu'un qui continue à apprendre parce qu'il est très jeune, mais qui a une volonté. Et puis il est toujours à la recherche, un petit peu ce qu'on lui a inculqué ici, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une perfection, d'une qualité de travail. Et je pense que ça, chez les cuisiniers, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me plaît en Camille, c'est son tempérament, sa volonté, et puis c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on voit à la télévision, très sympathique, et moi je peux le confirmer. Et c'est la fin de ce journal, 7h22 en direct sur votre chaîne Info Régionale. À suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.